15%, et puis les autres, elle n'est pas très importante. Alors, c'est la moyenne qu'il faut atteindre, c'est très délicat, parce qu'en réalité, des gens qui pensent que la monarchie, c'est pas très important, c'est très bien. Le roi n'est pas là, encore une fois, il n'est pas là pour gouverner, il est là pour incarner, et l'effacement du roi, ça fait partie des devoirs du roi aussi. Cela ne demande pas le départ du roi. Non, il ne demande pas la chose la plus importante dans ma vie. Et si on pense à la situation en sécurité en Europe, et si on pense à la situation économique, tout est fait normal. Donc ça, c'est pas inquiétant. Les gens qui disent c'est vraiment pas important du tout, là, il y a un danger qui peut changer. Alors, après, il y a des anti-monarchistes. Je crois que ce matin même, le leader d'un groupe anti-monarchiste baptisé République, ce qui a été arrêté en marge de la cérémonie. Il ne représente pas grand-chose. Mais la popularité de la monarchie britannique a quand même baissé par rapport au règne d'Elisabeth II, parce qu'Elisabeth II était extrêmement populaire, et finalement, ces Britanniques qui se disent aujourd'hui contre la monarchie, et ils étaient plutôt attachés à la figure d'Elisabeth II plus qu'à l'institution en elle-même. Et là, de voir un autre roi assis sur ce trône, c'est un petit peu ça ce qui leur pose problème, je pense. Mais Elisabeth II a été à certaines périodes beaucoup plus impopulaire que Charles aujourd'hui. Là, en 1992, l'année qu'elle a appelée son année horrible, l'annus horribilis, où le château de Windsor flambe, où son fils se sépare de sa femme alors que c'est son héritier et que ça ne s'était jamais vu jusque-là, tout ça c'est quelque chose où l'agressivité à l'égard de la reine qu'on a totalement oublié est très réelle. On se souvient aussi lors des funérailles de Diana, on avait reproché à la reine son absence, son silence. Où est la reine? Où est notre reine? Pendant l'épisode de la mort de la reine, qu'elle a vraiment chuté en popularité. On s'est vraiment posé la question de Diana. Excusez-moi. Mais c'est vraiment là qu'on s'est vraiment posé la question si la monarchie allait vraiment perdurer ou pas. Vraiment. Et la personne qui sauve la monarchie, d'une certaine manière, c'est Tony Blair, parce que Tony Blair qui vient d'année présent d'ailleurs aujourd'hui. Tous les premiers ministres, et Tony Blair se rend bien compte que s'il est le premier ministre ou à un moment où la monarchie perd de son importance, c'est pas bon pour lui, parce que c'est vraiment une relation symbiotique. Et donc il conseille la reine. Alors la reine et le prince Philippe, ils se disent nous avons ici deux garçons qui viennent de perdre leur mère, ce qu'on voudrait c'est les garder en Écosse, tranquilles, et au lieu de ça, Blair les fait venir à Londres, et il y a cette scène terrible qui est racontée par le prince Harry dans son livre, où les deux garçons et le frère de la princesse Diana et le prince Philippe suivent le cercueil à travers les rues de Londres. Et Harry a vécu ça comme quelque chose de traumatique, ce qui est parfaitement normal à l'âge de 12 ans. Et ça, c'était un choix de Tony Blair. Alors Harry, il accuse son père, mais en réalité, c'était un choix politique. Peut-être que c'était un choix politique nécessaire, parce que la monarchie, quand la reine est couronnée, vous avez 25% des Britanniques qui pensent que la reine ne va pas aux toilettes. Ce sont des créatures semi-divines différentes de nous. Et on arrive à un moment où on demande à la reine de se présenter comme quelqu'un dans un reality show. Tout ça, c'est un système d'adaptation qui n'est pas toujours facile à faire et qui amène à ce que j'appellerais le compromis de Charles. En même temps, Charles n'a pas de permis de conduire, n'a pas de passeport, il est quasi intouchable, il a une immunité royale. Je crois on lui a installé un distributeur de billets quand même à Buckingham, c'est ça, pour pouvoir retirer de l'argent. Mais c'est finalement un personnage quasi divin. Ce n'est pas un Anglais comme les autres. C'est grâce à cette cérémonie qu'il obtient ce caractère divin, comme vous dites qu'il est. Il a vraiment un caractère spécial, perçu comme tel. Il est intouchable, mais c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge où le monarque était intouchable. Rappelez-vous Ravaillac, Henri IV qui se fait tuer par Ravaillac finit cartelé, c'est affreux. Eh bien, au Royaume-Uni, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Charles ne peut pas être jugé, ne peut pas être arrêté. On ne va pas aller jusqu'à faire écarteler les gens, mais on ne peut théoriquement pas toucher le monarque. Elisabeth II tenait aussi à cette partie-là du protocole, à part quelques exceptions. On se souvient de Michelle Obama qui avait pris un peu dans ses bras. Alors Charles est beaucoup plus proche du peuple. On l'a vu hier soir faire un bain de foule, aller voir le peuple. Il est vraiment envie de casser cette barrière. Il est plus attaché à la simplicité. Il a surtout compris, Charles, que c'était pas possible. La reine d'Angleterre portait toujours des gants, et c'est vrai que quand vous serrez 5000 mains, c'est pas si mal. Et on explique aux gens, vous savez, quand vous serrez ne serrez pas la main de la reine, parce que même les personnes, progressivement c'était une vieille dame. Mais c'est vrai qu'en revanche, il y a toujours la notion que c'est le roi soigne. Vous savez qu'il y avait au Moyen-Âge, et jusqu'à la fin de la royauté en France, le roi touchait les écrouelles.
c'était pas terriblement hygiénique, puisque les gens qui avaient des scrofules, des pustules, enfin quelque chose, le roi venait et l'action divine faisait que s'ils les touchaient, ils étaient guéris. Alors c'est un peu le phénomène lourd, c'est une partie, c'est pas à quoi c'est dû, une partie c'est psychologique, très important que le roi m'a touché, donc je vais guérir, et certaines personnes guérissent. Alors ça c'est terminé, mais tout ça, ça vient de là, parce qu'en réalité c'est comme de toucher Dieu. On a aussi décrit Charles au début un peu comme capricieux justement, ce monarque, souvenez-vous les premiers pas, où il semblait envoyer paître l'un de ses conseillers, voilà. Il devait être très stressé, très nerveux, on peut imaginer. Et c'est vrai qu'il y a une tâche sur le document historique, avec un stylo qui est en train de me noircir mais je crois surtout qu'il était horriblement très nerveux, et je pense aussi très en colère, parce que, imaginez-vous, il vient de perdre sa mère, il devient roi, c'est pas rien, et d'un seul coup, vous avez un stylo qui est censé avoir été testé juste avant, et qui vous coule dans les mains, enfin, il y a de quoi s'énerver. Alors que le monde entier, regarder. Mais s'il est capable d'avoir des accès de nervosité